Et bonjour, bonjour. Alors, petit point sur l'avancée de la forge avec la construction du foyer en lui-même. Donc ici encore, l'idée ça a été d'utiliser des matériaux de récupération. Les briques réfractaires sont des briques réfractaires d'accumulateurs ici. Il y a aussi des petites briquettes que vous voyez là, tout ça, ici, ça. Qui sont des briques que j'ai récupérées sur un tas de gravats dans un chemin forestier. Alors, une fois encore, les gens abandonnent n'importe quoi n'importe où, mais ça peut servir. Et puis là, un achat qui était incontournable, j'ai dû acheter du ciment réfractaire pour sceller tout ce petit monde-là. L'ensemble, vous le voyez, l'arrivée d'air ici, c'est une pièce métallique de la même manière que j'ai récupéré dans des déchets, hein. Si vous habitez dans le milieu rural, vous pouvez facilement trouver tout et n'importe quoi. Et vous avez régulièrement des dépôts sauvages de gravats, de métaux, de bouts de verre. Le jour, j'ai même trouvé des morceaux d'un aquarium comme ça, pulvérisés. Quelqu'un était allé jeter un gros aquarium avec des morceaux de verre qui étaient à la verticale en plus. Bon, ça, je les ai couchés pour éviter qu'il y ait des animaux, je ne sais quoi, se blessent dessus. Bref. Euh, c'est pas la question. Donc, en gros, ici, bon, je ne suis pas maçon. Hein, vous voyez, c'est assez grossier. S'il y a des maçons parmi vous qui voient ça, je pense qu'ils vont hurler ou faire un cauchemar. Mais bon, ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc je me suis lancé avec enthousiasme. C'est assez moche, mais ça tient. Voilà, donc là, il y a une grosse plaque aussi en métal sur laquelle repose l'ensemble. Donc là, il y a un lit, il y a un lit de ciment réfractaire sur lequel sont posés les différents éléments, là, les briques, voilà, le puzzle, comme j'appelle ça, et puis sur lequel j'ai encore mis du ciment réfractaire entre, autour, etc. Bon, là, il y aura l'arrivée d'air, hein, le soufflet arrivera comme ça, stock, dans une tuyère. Et puis, il y a un petit assemblage pour évacuer le mâche-fer qui tombe, hein. Il y a toujours des cendres et des vacheries qui tombent quand on fait chauffer le métal. Ça tombera dans un petit récipient sous la tuyère. Tout ça étant joint, hermétique. Là au-dessus, je vais encore mettre une rangée ou deux en hauteur de réfractaire. Oh là, ça devient un flou. Mon portable n'a pas aimé ce que je viens de faire. Ça va me servir à monter ma hotte, les deux équerres, là. Fil de fer tendu, un treillage métallique. J'apposerai des planches à l'intérieur et je badigeonnerai avec une bonne couche de ciment jusqu'en haut. Et en haut, il y aura cette tuile creuse, hein, enfin percée. C'est sûrement un terme technique, mais une fois encore, moi je ne sais pas ce que c'est. Le tuyau d'évacuation pour la fumée, qui aura son petit chapeau. Chapeau qui a été découpé là-dedans, pour faire tenir la pièce métallique là. Voilà. Vous voyez, j'ai même encore des briques réfractaires en trop. C'est pas beau ça? Alors justement, ça va me servir à continuer les côtés. Là, c'est pas terminé, hein, c'est encore en cours de construction. Il y aura des côtés qui vont venir comme ça, toc toc toc, avec des briques fixes. Et ici, sur les côtés, une brique mobile et une brique mobile là, que je pourrais, en cas de besoin, enlever. Si j'ai de longues pièces de métal à travailler. Vous comprenez? C'est l'idée. Bon, là, le truc, c'est... j'ai déjà oublié les dimensions. Vous voyez, j'ai passé mon temps avec le mètre à mesurer tout et n'importe quoi, et du coup, j'ai un trou sur les dimensions. C'est 80 cm sur 40. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y aura des trucs sur les côtés avec deux briques qui seront mobiles, que je pourrai déplacer en cas de besoin pour faire passer les grandes pièces. Puis voilà, voilou, il n'y aura plus qu'à. Bon bah allez, bonne journée, à bientôt.